Donc, bonjour à tous à notre temps dans la parole de Dieu. Je suis vraiment ravi que vous soyez présents ce matin et aussi je suis ravi du privilège de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Est-ce qu'on aime ça, se réveiller le matin puis se sentir bien reposé? Hein, le cadran sonne, on se lève, puis là, on est correct, on est bien reposé. Sentir que la nuit a été profitable. C'est pas tout le monde, là. Je sais qu'il y a des gens qui dorment juste quelques heures pendant la nuit, puis se réveillent le matin, puis sont tous raqués. Mais est-ce que vous aimez ça, vous réveiller, là, puis là, vous êtes tous reposés, vous êtes ravivés, puis vous êtes prêts pour une nouvelle journée. Vos pensées sont là, vos capacités sont présentes pendant que vous vous levez, puis quelle bénédiction quand ça arrive. Moi, je vois en vieillissant, c'est de plus en plus rare que je dors toute la nuit, puis que je me lève le matin, puis « Wow! Je suis prêt à servir le Seigneur. » Mais quelle bénédiction, puis quelle grâce que Dieu nous donne, mais aussi quelle illustration. Une illustration spirituelle pour l'enfant de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, on nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera spirituellement. » Sois réveillé spirituellement, sois prêt à servir le Seigneur, sois tout présent pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et oui, ce matin, on continue à parler sur le réveil spirituel. On continue à considérer cette vérité qui nous vient des deux testaments, cette importance-là de vraiment être tout là pour le Seigneur, tout disposé spirituellement pour accomplir la volonté de Dieu. Puis encore une fois, ce matin, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament pour voir ce qui s'est produit alors que Dieu a agi à leur époque. Et j'aimerais vous demander de tourner dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre du prophète Malachie. Le livre du prophète Malachie, Malachie au chapitre 3 et au verset 7, si vous voulez suivre dans vos Bibles. Mais on va apprendre comment Dieu a agi vers la fin de l'Ancienne Alliance, avant cette période-là de silence, la période intertestamentale entre Malachie et son époque et la venue de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est produit à l'époque de Malachie? Malachie, chapitre 3, au verset 7, on nous dit « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, nécessairement pour les ouvriers, les Lévites, les sacrificateurs. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors qu'on regarde ce passage, alors qu'on considère cet appel au réveil à l'époque du prophète Malachie, quelles sont les vérités qu'on peut retenir? Quelles sont les vérités qu'on peut appliquer dans la Nouvelle Alliance en tant qu'enfant de Dieu? Dans ce passage, premièrement, on voit que le réveil spirituel est un retour à la parole, un retour à la parole de Dieu. On a besoin d'un réveil, frères et sœurs, si on ne vit plus selon les Écritures. On a besoin d'un réveil, un retour à la parole de Dieu si on n'est plus en communion avec le Seigneur, si on n'a plus de culte personnel, de culte quotidien, si on n'investit plus à saisir ce que Dieu veut pour nous et à mettre en pratique les Écritures. Et c'est exactement ce qui se passait ici. Regardez au verset 7. Il dit « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. » Les ordonnances, ce sont les commandements ou les lois de Dieu. C'est synonyme, ça veut dire la même chose. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi
et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Quand on considère tous les réveils dans l'Ancien Testament, quand on considère tous les passages qui nous présentent le peuple de Dieu qui revient au Seigneur, il y a toujours un retour à la parole de Dieu. Il y a toujours un retour à la loi de Moïse, au commandement du Seigneur, puis à l'obéissance aux instructions qui se trouvent dans la parole de Dieu. Regardez dans le livre du prophète Zacharie, juste le livre avant Malachie. C'était exactement la même situation qui se passait. Alors que le peuple de Dieu n'avait pas été à l'écoute, alors que le peuple de Dieu n'avait pas écouté les ouvriers, les prophètes qui étaient venus leur partager le message du Seigneur. Dans Zacharie chapitre 1, on nous dit au verset 1, le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Puis le Dieu de la parole et la parole de Dieu sont liés ensemble. On ne peut pas être proche de Dieu si on n'est pas proche de sa parole. On ne peut pas être en communion avec le Seigneur si on n'est pas en communion avec les Écritures. Jésus dit, celui qui m'aime va garder mes commandements. En fait, on nous dit dans 1 Jean chapitre 5 que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à vivre selon ses instructions, à suivre la parole de Dieu, à avoir un culte qu'on présente quotidiennement au Seigneur, puis passer du temps dans les Écritures. Il dit au verset 4 dans Zacharie 1, « Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici les commandements du Seigneur. Voici sa parole. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutèrent pas et ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Il y a eu cette période de résistance-là, mais il y a eu un réveil. Ils sont revenus, ils se sont retournés, ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions, et on voit la repentance du peuple. Est-ce qu'on a de l'intérêt pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on cherche à conformer notre conduite aux instructions de la Bible? Est-ce qu'on est prêt à se soumettre aux Écritures? Ça, c'est un premier signe d'un réveil spirituel. Quand on dit, OK, c'est assez ma léthargie, c'est assez ma négligence, je vais prendre du temps dans les Écritures. Je ne vous demande pas de lire la Bible dans une année. Ça, moi, je le fais et je suis très confortable à le faire. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais je vous encourage quotidiennement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. J'en ai besoin à chaque jour du pain physique, mais de toute parole, le pain spirituel qui vient du Seigneur. Est-ce qu'on est paresseux? Est-ce qu'on est négligent? Est-ce qu'on met de côté la vraie vie que le Seigneur a pour nous? Ça prend sa parole, ça prend ses instructions, ça prend le miroir spirituel quotidiennement pour se regarder et laisser le Seigneur nous toucher, laisser le Seigneur nous sanctifier, nous changer dans ses voies. Regardez encore dans Jacques chapitre 4. La semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé du réveil spirituel avec l'exemple d'Agé le prophète. On est tourné dans différents passages du Nouveau Testament, puis on a considéré les instructions dans Jacques, chapitre 4, les livres bien souvent qui parlent du réveil et qui annoncent ces vérités spirituelles-là. Dans le Nouveau Testament, vont penser à Jacques, chapitre 4, pour donner une exhortation. Regardez à partir du verset 7. Cette idée-là d'être soumis, cette idée-là de pratiquer, cette idée-là de suivre la parole de Dieu. On nous dit au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Comment est-ce qu'on peut se soumettre à Dieu sinon que de se soumettre à la parole de Dieu, aux instructions qu'il nous a données? « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable avec un cœur soumis et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu
il s'approchera de vous. Approchez-vous de sa parole, approchez-vous d'un culte quotidien, approchez-vous d'une adoration sincère. Il s'approchera de vous, c'est conditionnel. Nettoyez vos mains, pécheurs. On ne peut pas être proche de Dieu si on vit dans le péché. Le péché nous éloigne de la parole de Dieu, de ses instructions. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Puis le réveil, frères et sœurs, ça commence par un retour à la parole de Dieu. Ça commence par un désir de passer du temps à lire, à étudier les Écritures, puis à appliquer ces choses-là concrètement dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là de Malachie? Ce retour-là à la parole, mais quelle autre vérité est-ce qu'on voit? On voit que le réveil spirituel, c'est un retour au service. C'est un retour au service pour Dieu. C'est un retour au service pour son œuvre. Et ce fut aussi le cas, comme on l'a vu la semaine passée, à l'époque d'Agé. Vous vous rappelez, ça dit l'Éternel réveillant l'esprit de Zorobabel. Il a entendu le prophète parler de ce service-là pour le Seigneur, la construction du temple après la déportation à Babylone. Et l'Éternel réveillant l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Wow, c'est merveilleux quand le leadership, quand les dirigeants sont réveillés, puis Dieu réveille le peuple de Dieu, n'est-ce pas? C'est merveilleux quand le pasteur, puis quand les enseignants, puis quand les diacres, puis quand les personnes qui sont là pour être des exemples, marchent avec le Seigneur sincèrement. Quand ils cherchent à faire la volonté de Dieu, ça dit dans Hébreux chapitre 13, ça dit « Priez pour nous » au verset 18. Quand nous cherchons à faire ce qui est bien, mais on a besoin de vos prières. Puis nécessairement, les dirigeants ont besoin de l'aide de Dieu, ont besoin de confesser leurs péchés, ont besoin de se repentir lorsqu'ils se livrent à la chair, puis font des choses contraires à la volonté de Dieu, lorsqu'ils sont loin de Dieu et qu'ils entendent l'Esprit de Dieu dire « Reviens donc à ton Seigneur ». Puis là, on voit que c'était le cas pour ces deux hommes-là, Zorobabel puis Josué, qui ont été réveillés, puis on nous dit, et l'esprit de tout le reste du peuple aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur réveil? Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Ils sont venus pour servir. Frères et sœurs, si on n'a pas une tâche qu'on accomplit pour le Seigneur, on n'est pas réveillé. Si on n'est pas en train de relever nos manches puis de faire quelque chose concrètement, si on n'est pas prêt à s'engager dans un service, si on ne priorise pas la maison ou l'Église de Dieu, il devrait y avoir un système d'alarme dans notre conscience qui nous dit ce matin, j'ai besoin d'être réveillé. J'ai besoin de revenir au Seigneur. J'ai besoin de mon premier amour pour avoir des priorités spirituelles. Regardez dans notre passage ce qu'on nous dit dans Malachie. Malachie chapitre 3 au verset 7 à nouveau, on nous dit « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Puis là, c'est peut-être une question rhétorique ou c'est peut-être un peu une moquerie. Et vous dites « En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. » Et vous dites « En quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Puis là, je ne veux pas qu'on pense aux offrandes comme telles. C'est un aspect du service pour Dieu. Mais comme on a vu la semaine passée à l'époque d'Agé, c'était de servir pour l'érection, si on pourrait dire, de l'œuvre de Dieu. Être là pour bâtir l'œuvre de Dieu. Vous vous rappelez, on voit ça dans Agé au verset 5, ça dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. » Il dit là, vous vous concentrez pour avoir des belles maisons. Vous investissez dans vos demeures personnelles. Puis ma maison n'est pas construite. Il dit, considérez ce que vous devez faire. Pour ensuite se tourner et aller construire, comme on a vu une fois qu'ils ont été réveillés. Dieu a dit, c'est ça mon œuvre. C'est ça ma volonté. Le Nouveau Testament nous dit qu'on doit servir Christ, le Seigneur. On doit être prêt à vivre pour lui.
On doit être prêt à le servir concrètement. C'est une grande responsabilité. Qui est-ce qu'on sert en général en tant qu'être humain? C'est nous-mêmes. N'est-ce pas? On va faire ce qui est nécessaire pour essayer d'être épanoui ici-bas sur cette terre, pour essayer d'assouvir nos désirs. Puis on a toutes sortes d'ambitions. Puis le réflexe, c'est l'égocentrisme. Le réflexe, c'est de penser, c'est moi là qui est important. Dans 2 Timothée chapitre 3, on nous dit dans les derniers temps, au verset 5, les hommes seront égoïstes. Les hommes ont toujours été égoïstes, mais ça va être une grande caractéristique. Pense à toi. Concentre-toi sur tes plaisirs. Qu'est-ce que tu aimes? Tes sentiments? Qu'est-ce que tu veux? Changer de genre? Tu préfères être une fille plutôt qu'un gars ou un gars plutôt qu'une fille? Si tu te sens bien, c'est pas grave, ces choses-là. Puis continuellement, on donne cette approche-là qui est populaire de pouvoir s'assouvir et faire ce que nous, on veut. Mais la Bible nous dit qu'une des grandes responsabilités pour l'enfant de Dieu, c'est de servir son Seigneur. C'est d'accomplir sa volonté. Puis il n'y a pas de plus conquérant que de prendre à cœur l'Église de Dieu, puis de servir dans l'Église de Dieu. Regardez avec moi dans Romains chapitre 12. Si vous êtes sauvés ce matin, vous êtes membre de l'œuvre de Dieu. Si vous avez reçu Christ un jour dans votre vie et qu'il a pardonné vos péchés, vous êtes un outil entre ses mains pour accomplir le plan de Dieu, pour pouvoir servir dans l'œuvre de Dieu, pour pouvoir faire avancer les objectifs de Dieu ici-bas sur la terre. Au verset 3, Romains chapitre 12, on nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous », remarquez cela ce matin, « Je dis à chacun de vous ». Il n'y a pas d'exception là. Il n'y a pas de classe spirituelle. Il n'y a pas juste certains. Chacun de nous, on a un rôle dans l'œuvre de Dieu. Chacun de nous, on est un outil pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais il dit, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion de lui-même, puis peut-être le pasteur ou quelqu'un qui chante dans la chorale ou quelqu'un qui est dans une position d'autorité va avoir une opinion comme ça. Mais Dieu dit non, non. Tout vient de Dieu, puis on doit avoir la bonne attitude. Mais il dit, mais de revêtir des sentiments modestes, modérés, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Si tu as des beaux dons, des belles aptitudes, Dieu t'a équipé spirituellement, gloire à Dieu. Utilise ces choses pour sa gloire. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, on peut le voir, hein, on est là, puis on a des membres dans notre corps physique, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ils ont tous une fonction, mais pas la même fonction. Le pied ne fait pas ce que la main fait, puis l'oreille ne fait pas ce que l'œil fait. C'est certain, c'est des fonctions différentes. Ainsi, nous qui sommes plusieurs dans le Seigneur, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous, chacun, tous, nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, c'est un cadeau du Seigneur, que celui qui a le don de prophétie s'en aille chez lui puis le pratique dans sa chambre. Est-ce que c'est ça qu'on nous dit ici? Non, on parle encore du corps, on parle encore de l'édification commune, de l'Église. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. N'arrête pas de servir Dieu. N'arrête pas d'accomplir ce que Dieu t'a donné. Demande au Seigneur, si tu ne le sais pas, c'est quoi mes aptitudes? Comment est-ce que je peux servir? Est-ce que c'est un don de miséricorde? Est-ce que c'est un don de service? Est-ce que c'est un don de libéralité? On a tous ces dons-là. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte s'attache, et sous-entendu, à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Oh, ce matin, on est des outils entre les mains de Dieu. Ce matin, j'ai décidé d'amener quelques outils. Ça sert à quoi, ça? Oui, ça sert à sabler. Merci beaucoup, vous êtes intelligent. Moi, je n'étais pas certain. Oh! Une barre à clous pour enlever des clous. Merci. Puis j'ai un expert juste en avant de moi qui va pouvoir m'aider si jamais vous ne le savez pas. Ça, une scie à faire. Oui, exactement. Ensuite, ça. Une cloueuse. Une cloueuse, oui, pneumatique. Exactement. Ça sert à quoi un équerre?
Mettre les choses à l'équerre. Oh, merci. OK, ça j'aime ça parce que c'est même biblique. Ça, c'est un marteau magnétique. Un marteau, ça sert à quoi un marteau? À clouer, à frapper. OK. Ensuite, des pinces. Je ne suis pas ici pour vanter mes outils. Je n'ai pas de DeWalt ou quoi que ce soit, là. Ensuite, ça. Un galon pour mesurer. Ah, pour checker les studs. OK. Puis, un tournevis. Maintenant, quelqu'un me demande, il dit, frère, tu as tellement des beaux outils. Il dit, viens donc me donner un coup de main. J'arrive avec mon coffre d'outils, j'ai tous ces outils-là. Puis là, il dit, OK, hey, j'ai besoin d'un marteau, j'ai pas de marteau. Puis, vous savez, il y en a des gens qui n'ont pas beaucoup d'outils. Puis il dit, j'ai besoin, ça me prend un marteau. Non. Mais tu as un marteau ici, peux-tu prendre ton marteau? Non. Bien, essaye de le faire avec le galon à mesurer, je suis certain que ça va être efficace. Non, ça ne marchera pas. Oh, mais attends un petit peu, là, finalement, là, j'ai un tuyau de plomberie là, que je dois couper, ça me prend ta scie à faire. Non. Puis là, imaginez là, toutes les choses qu'il me demande, là, je lui ai tout montré mes outils, tout ça, là, puis je dis non, c'est à moi, ça. Non, je ne veux pas que tu le prennes. Puis là, je m'en vais, là, pensez-vous que j'ai été efficace? Pensez-vous que je l'ai aidé dans ses travaux? Mais vous savez, c'est exactement ça pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes des outils entre les mains de Dieu. Puis quand on ne sert pas, on est en train de dire au Seigneur, non, c'est mon marteau. Je l'utilise à la maison. Ou non, c'est ma scie. Non, c'est mon galon à mesurer. Spirituellement, si on est proche de Dieu, on va dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si on a un réveil spirituel dans notre âme, on va dire, Seigneur, comment est-ce que je peux être une bénédiction? Comment est-ce que je peux utiliser ces dons que tu m'as donnés pour les mettre au service des autres? Ça nous dit dans Galates chapitre 5, au verset 13, qu'on devrait s'aimer les uns les autres. Comment? En se rendant serviteurs les uns des autres. Oh, dans ce passage-là, on apprend différentes leçons. On voit que le réveil spirituel, c'est un retour à la parole, c'est un retour au service, mais aussi c'est un retour, dans le fond, à la bénédiction de Dieu. C'est un retour à la bénédiction. Vous vous rappelez la semaine passée, à l'époque d'Agé, les gens avaient des belles maisons, les gens avaient plein de nourriture, les gens avaient amplement à boire, et ils se sentaient vides dans tout ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient jamais désaltérés, ils étaient toujours affamés. Le sac de leur argent, puis ils en avaient de l'argent, il y avait des trous dedans, puis ils le perdaient. Pourquoi? Parce que Dieu ne les bénissait pas. Quand on n'est pas proche de Dieu, quand on n'est pas en relation, quand on n'est pas attaché à sa parole, puis elle n'est pas précieuse pour nous, quand on n'a pas un esprit de serviteur, le Seigneur ne veut pas nous encourager. Le Seigneur ne veut pas nous laisser continuer dans cette voie-là. Il veut travailler dans notre vie. Regardez encore avec moi dans Malachie au chapitre 3, au verset 9. Puis c'était la même chose pour le peuple en Israël à cette époque-là. Malachie 3, au verset 9, il dit, « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Mais voici la solution quand on est réveillé. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, testez-moi pour voir si je vais vous bénir, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Est-ce qu'on peut décrire notre vie chrétienne comme ça? C'est une bénédiction en abondance. Hein? On l'a vu dans notre passage. Puis là, Maxime, tu vas m'aider. Je me souviens même plus, Philippiens 4 au 19, verset 19. Que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire que je suis béni en abondance? J'ai tout ce que j'ai besoin dans ma vie. Le Seigneur m'accompagne en toutes choses. Puis il dit au verset 11, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. » Dieu avait permis à différentes bestioles de venir dans leur récolte. « Il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux ou bénis. » Ce mot-là veut dire combler, combler de Dieu.
comblé par le Seigneur comme personne d'autre peut me combler. Et vous serez heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Exactement ce qui s'était produit à l'époque d'Agé. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison, à cause de mon œuvre qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Quand je pensais à ça cette semaine, nécessairement, je prêche sur le réveil pendant quelques semaines, puis j'aime ça m'examiner moi-même. J'aime ça regarder l'état de mon cœur. J'aime ça me juger moi-même. La Bible nous dit, si nous nous jugions nous-mêmes. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Dieu s'attend à ce qu'on soit autocritique. Puis je me rappelais une situation qui s'est produite. Ça faisait presque 10 ans que je travaillais à temps plein pour l'Église chrétienne à Boucherville. Puis j'étais dans leur petite académie, leur petite école chrétienne, puis je travaillais là. Puis là, à un moment donné, ils m'ont abordé pour me dire qu'ils devaient me demander que je prenne une année sabbatique parce qu'ils devaient avoir moins de salaire payé à l'Église. Je n'avais pas un gros salaire, vraiment pas gros, mais ils devaient baisser le salaire pour pouvoir avoir de l'argent de la banque pour construire un bâtiment. Fait que là, je me suis dit, OK, bon, c'est bien. Là, je vais m'en aller, je vais me trouver un emploi, je vais faire quelque chose d'autre dans ma vie. J'ai fait ma part dans cette assemblée-là, travailler comme ça pour l'œuvre de Dieu, puis on en a vécu de toutes les sortes, travailler avec des adolescents rebelles, puis on a expérimenté toutes sortes de choses. J'ai fait ma part. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de ma famille? J'étais assez bon en mathématiques et en sciences, puis tout à coup, l'idée m'est venue de devenir un biochimiste. Puis là, je pensais à la biochimie, je me disais, hey, ça, c'est des gens qui font de la recherche. Hein, ils cherchent à trouver là, des nouveaux médicaments, puis à tout faire des choses pour amener des solutions à la société. Puis là, j'ai recommencé à être un peu rempli de moi-même, hein, de voir comment est-ce que je pourrais avoir un impact dans la société. Avant d'être sauvé, c'est ce que je voulais faire, devenir un gourou dans l'occultisme, puis guérir le cancer quand personne d'autre pouvait le faire. Puis le Seigneur me abaissé assez bas pour que je comprenne que ce n'était pas ça la réalité. Non, j'étais un petit peu encore comme ça. Puis là, j'ai dit, je vais travailler biochimiste, je vais aller à l'université, puis ainsi de suite. Là, j'aimerais vous dire, tout ce que je faisais, Dieu disait non. Non. Mon épouse disait non aussi, mais je ne l'écoutais pas. Mais tout ce que je faisais, il y avait des obstacles, il y avait de la résistance, il n'y avait jamais d'exaucement. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, permets-moi de faire telle et telle chose. C'était toujours non, non, non. Puis à un moment donné, j'étais en train de travailler dans une shop. J'étais en train de mettre des morceaux de plastique ensemble. Puis en tout cas, toutes sortes de choses que je faisais dans la shop. Puis là, je disais, OK, Seigneur, il y a de quoi qui ne va pas. Là, évidemment, là, ce n'est pas ton plan. Ce n'est pas ta volonté. Qu'est-ce que tu veux? Tout de suite, retourne dans le ministère chrétien. Je veux que tu sois un implanteur d'église. Là, je dis, wow. Là, je suis revenu, je l'ai dit à mon épouse, elle a dit, oui, je le savais. Je savais que c'était le ministère chrétien. Je savais qu'il n'y avait pas question que tu ailles travailler dans le monde, tout ça. Oui, temporairement, 3 ans de temps, j'ai travaillé, là, le temps que les choses se replacent, puis que Dieu ouvre les portes. Et dès que j'ai dit oui au Seigneur, le Seigneur a tout de suite commencé à se manifester. J'avais déjà un baccalauréat en théologie qui est un prérequis là, pour être un implanteur d'église. C'est le minimum. Je travaillais sur une maîtrise même. J'avais déjà la formation pour le ministère à temps plein. Puis cette fois-là, là, pour pouvoir être un pasteur, puis pour pouvoir être un missionnaire. Mais dès que j'ai dit oui, là, Dieu a dit, OK, là, je te donne la paix. Là, tu vas arrêter de lutter, puis je vais me manifester. Puis de toutes sortes de manières, les portes se sont ouvertes. Je racontais ça, on est allé faire notre rapport à Rimouski. Ça faisait 20 ans, 19 ans qu'on avait visité l'Église, dans notre tournée d'Église, qu'on est allé ramasser du soutien. Puis j'ai dit, quand on est venu ici, il y a 19 ans, on est parti de Boucherville, puis on avait juste assez d'argent. En fait, mon épouse a dû vider sa sacoche, je vous l'ai déjà raconté, il y avait 15 $ de change. Puis on a mis 15 $, puis on s'est rendu à Rivière-du-Loup. J'avais aucun salaire, j'avais aucun argent d'économie. Quelqu'un m'a dit que ça coûte 10 000 $ là, partir en tournée comme ça. J'ai dit, bon, mais je ne partirai jamais en tournée comme ça. Puis on est arrivé à Rivière-du-Loup, puis ils nous ont donné une offrande d'amour, ce qui est coutumier. Ça nous a permis de nous rendre à Rimouski.
Puis là, à partir de Rimouski, on est allé à Sept-Îles, puis Matane, puis là, finalement, on est descendu en Californie, on est allé partout aux États-Unis, mais on n'avait aucun revenu. Puis quand on a fini ces 2 ans-là de tournée, on avait assez d'argent pour acheter une maison. Assez d'argent pour un cash, oui, pas pour acheter toute la maison, merci, mais assez d'argent pour mettre un cash sur une maison. Mais tout ça pour dire que quand moi j'ai essayé, puis quand moi j'avais des ambitions, puis quand moi j'avais des désirs, puis quand moi j'étais centré sur moi, la grande trinité de gens, bien à ce moment-là, Dieu dit non, je te résiste. Puis je ne serai pas avec toi dans tout ça. Puis c'est exactement ce qu'on voit dans les Écritures. Mais ce passage-là nous montre qu'on a besoin de revenir à la parole de Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'on est sincère envers la Bible? Est-ce qu'on est sincère envers sa parole? Est-ce qu'on l'aime, le Seigneur, et on veut vivre selon ses instructions? Puis on doit revenir de la même manière à un service concret. Est-ce qu'on est prêt à nous relever les manches? Vous savez, c'est un service samedi prochain pour les hommes de l'Assemblée de prendre leur journée, de dire à leur épouse, je t'aime beaucoup, chérie, mais j'ai besoin de faire ça. Puis de prendre leur journée, d'investir 25 $ puis de passer toute la journée à être avec d'autres chrétiens, à s'en aller à Longueuil, à cette assemblée-là, puis à passer la journée à entendre des prédications, puis à avoir de la communion fraternelle, puis à rire, puis à chanter, puis à s'amuser avec des enfants de Dieu. J'aimerais dire, c'est un service chrétien, ça. Parce que ce n'est pas basé sur moi. Si c'est basé sur moi, à ce moment, j'ai tellement de travail à faire. Là, je vous dis, j'ai eu une semaine incroyable. Les ouvriers sont venus, ils ont refait notre toiture, ils ont refait le plancher, toute l'inondation a été réparée de notre sol. Ils ont même fait notre cuisine, là, le plancher de la cuisine. Mais là, j'ai tout le restant à faire. Puis j'ai eu une grosse semaine. J'ai installé mon abri d'auto gigantesque hier. Il y a plein de choses avant l'hiver que j'ai à faire. Puis samedi, je resterai à la maison pour racler mes feuilles. Parce que j'en ai plein de feuilles. 38 000 pieds de terrain, j'ai plein de feuilles. Puis il faut que je fasse ça avant l'hiver. Mais non, je vais aller à cette rencontre-là. Puis pour moi, c'est un service que je rends au Seigneur. C'est quelque chose de normal. Puis en tant que chrétien, est-ce qu'on est prêt à voir Dieu agir parce que Dieu nous approuve? Dieu nous aime inconditionnellement. Mais il y a des choses dans notre vie chrétienne qui nous disent « Approchez-vous de moi ». Puis là, je vais m'approcher de vous. Puis il y a des choses qui sont conditionnelles à notre obéissance. Est-ce que moi, en tant que chrétien, je veux vraiment être réveillé? Si c'est le cas, le Seigneur, c'est ce qu'il veut lui aussi. On a juste à lui dire, Seigneur, rétablis-moi. Aide-moi, brise les chaînes, enlève les accoutumances qui m'empêchent de te servir, enlève les dépendances, enlève les affections puis les passions qui m'empêchent d'avoir du temps. Hey, je connais des célibataires qui ont moins de temps que moi. Là, je pensais à cela. Là. Je pensais quand j'avais le ministère, ensuite j'avais ma famille, puis j'avais des amis, j'avais toutes sortes de choses à faire. Puis je connais des célibataires aujourd'hui qui n'ont même pas le temps de faire un quart de ce que je faisais. Je ne comprends pas cela. Où sont nos priorités? Comment est-ce qu'on gère notre temps? Est-ce que c'est notre petit téléphone, la chose qui prend le plus de temps? Est-ce que c'est notre télévision, notre Internet? Qu'est-ce qui arrive? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de trouver du temps pour le Seigneur? Là, je sais qu'il y en a qui sont des serviteurs de notre Assemblée. Je sais qu'il y en a qui font partie du 10 % qui accomplissent le 90 %. Mais ça serait merveilleux que ça devienne 15 %, 85 20 %, 80 %. Hein, qu'il y ait une transformation, puis que le Seigneur nous utilise et parle à notre cœur. Dimanche matin prochain, on revient sur un autre exemple. Puis tout à travers ces semaines-là, prions ensemble. Seigneur, il y a certainement quelque chose que j'ai à apprendre de tout ça. Mon pasteur disait toujours, quand il y a une critique qui nous est faite, que ce soit par la parole de Dieu, que ce soit dans la prédication ou un frère qui vient nous critiquer, nous faire une remontrance, il y a souvent un soupçon de vérité. Y a-t-il quelque chose que j'ai besoin de changer dans ma vie? Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Puisses-tu continuer à agir dans nos vies et Seigneur Père, je te prie qu'on puisse marcher pleinement dans ta bénédiction. Tu as dit que ton Fils était venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Seigneur, on veut ta pleine bénédiction sur notre vie alors qu'on est des disciples de Christ, alors qu'on marche avec toi. Alors, puisses-tu nous bénir, puisses-tu nous aider à être insatisfaits des choses de ce monde s'ils sont des obstacles envers tes vérités spirituelles. Père, aide-nous à marcher dans tes voies, nous te prions.
au nom du Seigneur Jésus. Amen.